suis Anne Gravier, coordinatrice technique pour le centre de vaccination et le centre de dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Nous sommes ici au dispensaire de la Madeleine, au 1 rue Porte-Madeleine, au centre d'Orléans, où il y a donc ces deux services. Et nous avons également deux antennes, une sur l'hôpital de Gien, l'hôpital de Pithiviers, et au sein de l'association Espace à Montargis, puisque nous avons une action sur tout le département. Ce que l'on propose, c'est de la vaccination, toutes les vaccinations qui sont recommandées en France. On va plutôt essayer de toucher les populations qui sont un peu éloignées des soins. En ce moment, sur le Loiret, c'est compliqué d'avoir un médecin traitant. Et donc c'est pour ces populations-là aussi que l'on va agir en priorité. Et on va aller vers les populations les plus précaires également. Mais bien évidemment, sur nos services, on accueille tous les patients, y compris ceux qui ont un médecin traitant. L'objectif, c'est de favoriser la vaccination de tout le public. Depuis l'épidémie de Covid, on a vraiment l'impression qu'il n'y a plus que la vaccination Covid qui existe. Pas du tout. En fait, si certains peuvent probablement encore se souvenir, la diphtérie, tétanos, polion font partie des vaccins qui sont obligatoires depuis très longtemps. Mais il y a aussi la méningite, et puis on a entendu aussi du papillomavirus contre lequel il faut se protéger, donc le vaccin contre le papillomavirus, les hépatites, enfin voilà, des vaccins, il y en a beaucoup. Et en fait, ils sont à faire à différents âges de sa vie et en fonction de la situation, ils peuvent être recommandés ou obligatoires. En tout cas, tous les vaccins qui peuvent être recommandés en France sont faits chez nous et sont dans nos frigos lorsque vous venez directement prendre rendez-vous et que vous avez votre consultation le jour même, on vous vaccine. Alors, nous avons un service qui est totalement gratuit, ouvert à tous. Même si les gens n'ont pas de droits ouverts, n'ont pas de sécurité sociale, on doit permettre et favoriser la vaccination de tous. On sait très bien qu'il y a des populations qui ne viendront pas forcément nous voir. Donc on va aller les voir et on va intervenir auprès d'eux. On va faire ce qu'on appelle du aller vers. On va se déplacer. Alors il y a les populations des gens du voyage où on va directement sur les terrains, les aires de gens du voyage pour justement leur expliquer l'intérêt et pouvoir les vacciner. Mais on va aussi auprès des structures des migrants ou des plus précaires qui ne viendraient pas vers le soin spontanément. Donc on peut aller dans des structures telles que Emmaüs par exemple, ou alors on va aussi mettre en place des dispositifs pour faciliter les soins aux personnes qui ont eu des parcours aussi difficiles. Et dernièrement, on a mis en place des actions notamment pour les réfugiés ukrainiens. Si on n'a pas de médecin, on n'a personne pour nous rappeler qu'il fallait se faire vacciner. Donc là, l'objectif maintenant, c'est au niveau national, il a été décidé de favoriser le fait qu'il y ait davantage de professionnels qui puissent vacciner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des pharmaciens, des infirmières, des sages-femmes, et donc bientôt, effectivement, les infirmières pourront prescrire la vaccination. Pas uniquement vacciner, parce que ça, c'est ce qu'elles peuvent déjà faire lorsqu'elles ont une prescription médicale, mais maintenant, dans peu de temps, elles vont avoir la possibilité de prescrire la vaccination pour des personnes à partir de 16 ans. Évidemment, ça va être sous condition d'avoir fait une formation. Mais c'est une avancée énorme pour les infirmières. C'est un acte aussi intéressant parce que c'est valorisant que de pouvoir faire aussi davantage de choses et de soins. Et c'est surtout un bénéfice énorme pour les patients.